Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le versus du jour avec René Ruth. René Ruth, on a quoi au programme? Dans le versus d'aujourd'hui, on va comparer deux présentatrices américaines. Ah d'accord, je vois. Tu vois quelle présentatrice? Oprah Winfrey. Et qui? Quelle autre grande présentatrice? Je sais pas. Oh, DaFresh. Moi, je vois la blanche qui a les cheveux coupés là. Hélène DeGeneres. Ouais, celle qui a le look pratiquement. Elle a un look masculin comme ça. Oui, c'est Hélène DeGeneres. Voilà. Donc, c'est le versus d'aujourd'hui. On a Hélène DeGeneres. Voilà. Hélène DeGeneres, elle a été virée, elle ne bosse plus. C'est une animatrice. Elle reste une présentatrice. Elle a été virée de sa chaîne, mais elle propose toujours des choses en ligne. Ah bon, hein? Ouais, Sur elle a notamment sur Instagram. Donc, elle est très suivie. On a Hélène DeGeneres et d'un autre côté, on a Oprah Winfrey. Vous avez déjà entendu, bien sûr, le nom de Oprah Winfrey à chaque fois. Donc, pour la date de naissance, Hélène DeGeneres, elle est née le 26 janvier 1958 en Louisiane, tandis que Oprah Winfrey est née le 29 janvier 1954 dans le Mississippi. Donc, il n'y a pas une grande différence d'âge entre les deux, juste 4 ans. Donc, pour le début de carrière, Hélène a commencé sa carrière, on va dire, dans le stand-up comedy dans les années 1980 avant de devenir animatrice de talk show dans les années 90. Tandis que Oprah Winfrey a débuté comme animatrice de talk show dans les années 1980. Donc, pour les émissions emblématiques, Hélène est surtout connue pour son show Hélène DeGeneres Show qui a été diffusé depuis 2003. Et comme DaFresh l'a dit tout à l'heure, elle a été virée. Et pour Oprah Winfrey, elle est célèbre pour son émission aussi Oprah Winfrey Show qui a été diffusée depuis 1986. Quand tu es parti aux États-Unis, est-ce que tu avais des émissions emblématiques, genre des interviews emblématiques de Oprah? Oui, mais c'était plus d'autres animateurs quand tu regardais Je ne peut-être. suis pas trop Oprah. Ah bon? Tu n'aimes pas son style ou bien... Pour toi, il y a David Letterman qui est peut-être plus intéressant. Larry? Pour toi, il est plus... Il était le meilleur. Que Oprah? Larry, c'était un autre niveau aussi. Il dit Larry, c'était le père de tous les gars là. Il dit c'était... Pourquoi? Parce qu'il était plus ancien. Non, c'était un gars bon. C'était le meilleur. C'est même un pionnier dans le domaine du talk show. Mieux que David. Non, David, c'est un petit aussi. Il est même encore vivant. Donc, on a le style de présentation. Donc, Hélène favorise des conversations décontractées, les jeux avec les invités, alors que Oprah, elle est connue pour ses entretiens donc profonds et ses récits de vie surtout. Donc, pour l'influence culturelle, comme on le sait, Hélène a eu un impact significatif en tant que personnalité publique ouverte sur sa sexualité et en tant qu'activiste LGBT+, tandis que Oprah est l'une des personnalités les plus influentes de la télévision avec une influence étendue dans divers domaines. Donc, les deux ont eu plusieurs prix. Donc, vous savez qu'aux États-Unis, il y a des cérémonies pour récompenser les producteurs, pour récompenser donc les animateurs aussi. Donc, pour l'impact social, donc Hélène est reconnue pour son engagement en faveur des droits LGBT et ses diverses causes sociales, tandis que Oprah a promu activement la littérature, la santé, l'éducation et surtout le bien-être. Pour l'œuvre notable, donc Hélène est l'auteur de Surviving, Hollywood. Mais je me suis rattrapée à temps. Vraiment, attends, René Ruth. Je me suis rattrapée à temps. Non. J'ai mal. Non. Aïe, oh. Non, DaFresh. Non, je me suis rattrapée. On me fait pas ça. René Ruth, continue, tu t'es bien rattrapé. Je suis blague avec DaFresh. Je me suis rattrapée à temps. Ah non, René Ruth, là, Non, je me suis rattrapée. Lundi matin, comme ça, un lundi. Non, je me suis rattrapée. Ah, DaFresh, je ne fais pas d'erreur. Tu m'as fait mal. Ah ouais, tu ne fais pas d'erreur. Là, tu m'as fait mal. Non, est-ce que tu as eu à faire d'erreur? Tu as prononcé en français. Surviving? Non, DaFresh ne fait pas. Mais je me suis rattrapée en même pas 5 secondes, DaFresh. Bon, bref, c'est pas grave. Dans le surviving?
Survivant désigné. Donc, pour les récompenses, comme je l'ai dit, les deux femmes ont remporté de nombreux prix tout au long de leur carrière, notamment des Emmy et des récompenses honorifiques pour leur contribution à la société et aussi aux médias. Donc, comme vous le savez, on est aux États-Unis, donc il y a beaucoup plus de scandales aussi et des anecdotes. Donc, Ellen DeGeneres, par exemple, en 2020, Ellen a été critiquée pour une vidéo virale montrant un échange assez tendu avec l'actrice Dakota Johnson lors d'une interview, et on reprochait d'être parfois assez cru avec les personnes qui ne supportaient pas, donc on va dire ça, communauté, les LGBT+. Donc parfois elle avait l'habitude d'attaquer en fait certains invités qui disaient par exemple que la communauté LGBT n'a pas de sens, on va voir pourquoi une femme va aller avec une femme, un homme avec un homme, et elle avait l'habitude d'attaquer toujours les invités. Elle était très agressive. Ouais. En 2020, l'émission Ellen DeGeneres Show a fait l'objet d'une enquête interne sur des allégations de mauvaise conduite en milieu de travail, y compris des accusations de harcèlement et aussi d'intimidation. Donc, elle a également été critiquée en 2019 pour avoir été photographiée en train de rire avec l'ancien président George Bush lors d'un match de football, ce qui a suscité des débats sur la proximité entre les élites et aussi les personnalités publiques. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un scandale de Oprah Winfrey? Non. Jamais. En 2009, Oprah a attiré l'attention lorsqu'elle a révélé publiquement qu'elle avait découvert qu'elle avait une demi-sœur cachée, donc Patricia, après des décennies sans connaissance de son existence. Et on dit toujours que Oprah a l'habitude de soutenir certains hommes politiques au détriment de l'argent. Donc elle a eu plusieurs scandales comme ça. En 96 aussi, Oprah a été poursuivie en justice par les éleveurs de viande de l'État au Texas après avoir diffusé un segment sur la maladie de la vache folle. Bien que le procès ait été intenté contre elle, elle était finalement été acquittée. Donc là, on parle de 1996. Pour toi, quelle est la meilleure quand on parle d'animation de présent? Oprah? Bon, moi, je pense que c'est deux styles d'animation différents. Hein. Deux styles vraiment différents. Après, on a toujours une préférence. Mais chacun a toujours son bon, style. Moi, je préfère pour Hélène. Il y a plus de show, surtout la partie où le DJ noir là arrive, il danse. En fait, c'est plus décontracté, en fait. C'est vraiment plus décontracté. Et René Ruth, toi, tu préfères? Et Hélène. D'accord. Et c'était le versus du jour. Moi, on avait Ellen DeGeneres. C'est le haut niveau. Oprah, on est d'accord, c'est le haut niveau, mais c'est trop. Le bas niveau. On n'a pas dit que c'était le bas niveau. Regarde quand elle a reçu Lance Armstrong, l'Américain qui a remporté plusieurs fois le Tour de France, et derrière il y avait eu un scandale. Tu vois, c'est du genre, ça pleure. Est-ce que tu vois, c'est trop émotionnel. Tu vois, en tant que Hélène, c'est vraiment... On n'a pas dit que Oprah c'est pas une grande, tu vois, mais style décontracté et autres, Ellen DeGeneres. Mais après, Oprah, on sait que c'est la grande, quoi. Ouais. Ça va, d'après, on sait que c'est la grande. D'accord, René Ruth, c'était tout pour le versus. Oui, c'est tout pour le versus d'aujourd'hui. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On fait un petit tour en musique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.